Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Ce que nous voulons et ne voulons pas entendre. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur la terre et le ciel, parfait, magnifique et paisible, est notre destination finale. Hébreux 11 et versets 13 et 14. En attendant, nous devons vivre ici. La vision chrétienne du monde, en particulier telle qu'elle se révèle dans le grand conflit, ne laisse pas de place à la neutralité. Soit nous vivons pour Dieu, soit pour l'ennemi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30. Nous verrons alors clairement dans quel camp nous sommes, sans confusion possible, quand Jésus reviendra. À un moment donné du retour de Christ, ceux qui prétendent le suivre entendront tous une phrase parmi deux. Quelles sont-elles? Et que signifie chacune d'elles? Matthieu 25, verset 21 et Matthieu 7, verset 23. Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les paroles de Christ, c'est bien, sont les paroles les plus plaisantes et gratifiantes qu'un attendant puisse entendre. Dieu qui exprime son approbation inconditionnelle devant nos efforts pour gérer ses biens. Quelle joie ineffable d'avoir fait au mieux de nos capacités, d'avoir su tout ce temps que notre salut est enraciné, non dans nos œuvres accomplies pour Christ, mais dans ses œuvres accomplies pour nous. Romains 3, le verset 21 et Romains 4, le verset 6. La vie d'un intendant fidèle est un reflet de la foi qu'il a déjà. On perçoit dans les paroles de ceux qui cherchent à se justifier devant Dieu une tentative de salut par les œuvres. Voir Matthieu 7, les versets 21 et 22, Matthieu 7, verset 23 montre combien cette auto-justification est futile. En rendant au Seigneur ce qu'ils ont reçu de lui, les disciples du Christ accumulent des trésors qui leur seront donnés au jour où ils entendront ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au final, la gestion chrétienne de la vie, c'est une vie dans laquelle les deux grands commandements, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, sont la motivation et le moteur de tout ce que l'on fait. Avec quelle fidélité votre vie et votre manière de la gérer reflètent-elles ces deux grands commandements? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Identifiez un groupe difficile à atteindre dans votre collectivité. Quelle nouvelle stratégie pourriez-vous utiliser dans cette approche à long terme pour répandre l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.